Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur un BTC face au dollar qui est en pleine prise d'élan, c'est-à-dire qu'il recule pour mieux avancer par après. Vous le savez, on est en phase de correction actuellement, toujours de 2 et je vais vous montrer pourquoi finalement je suis dans cette énorme WXY. Je dis énorme parce qu'elle s'étend depuis le 8 de ce mois-ci, on est déjà le 28 sauf erreur de ma part, donc clairement ça fait 20 jours ici d'accumulation. On va regarder la zone d'achat théorique, où est-ce que c'est, vous le savez très bien pour ceux qui s'y connaissent un peu, 50 à 61,8. On va regarder le décompte également, c'est-à-dire le sous-décompte en WXY, comment le décompter, ou arrêter pour le moment sa X, ou en tout cas, ou privilégier l'arrêt de cette fameuse X également. En plus de cela, on va regarder après le plan tout simplement global, entre guillemets, on va faire l'Ishimoku il me semble aujourd'hui également, en tout cas on va jeter un œil, et bref, on va regarder ça au maximum bien entendu. Tout cela va être fait, vous le savez, après la toute petite intro pour ne pas changer. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, on se retrouve après la petite intro, direction analyse pour le BTC. Alors je remets le plan global pour que ceux qui connaissent pas encore très bien finalement le cours du BTC puissent le visualiser de manière simple. On a eu un dernier top qui a été fait aux alentours ici des 64 000 $, une correction forte qui a été retrouvée les 29 000, 28 000, 30 000 $ selon les échanges et actuellement on a reconnu un petit pump jusqu'aux 52 000, 53 000 $ et actuellement on vit depuis 20 jours, comme je l'ai dit en début de vidéo, et bien tout simplement une correction. Vous voyez par après l'attente que l'on en a, c'est bien entendu un marché qui est haussier, malgré tout, oui, ça ne monte jamais qu'avec des bougies vertes. D'accord, imaginez la hausse qu'on a eue depuis mars d'année 2020 à ici, avril d'année 2021, c'est monté, il est vrai, de manière très fulgurante, mais il y avait également, dans cette énorme tendance haussière, des phases de correction. La même chose dans la tendance haussière plus grande que je vois personnellement, il y aura des phases de consolidation, de correction, et c'est ce qu'on connaît actuellement. Là maintenant, on travaille une petite vague bleue. Petite attention, encore une fois, elle a déjà un degré assez important, mais n'empêche, cette vague bleue est en train de s'exprimer. On va regarder, rappeler en tout cas pour ceux qui regardent régulièrement les vidéos, où sont ces points d'achat pertinents, d'accord, où est-ce qu'il y a le plus de statistiques de rebond, et également mais dans la sous-vague, donc c'est-à-dire dans la construction de la vague bleue, comment ça s'exprime. Premièrement, je vais m'arrêter pour le moment sur une WXY. Alors, il y a peut-être la potentialité d'un autre décompte. Pour le moment, moi, je donne cette dominance à cette WXY que l'on voit ici à l'écran. Je suis en daily, beaucoup trop grande time frame, je vais passer en 4 heures pour pouvoir visualiser mieux les courbes, mieux les dessins à l'écran. Je vais mettre certaines choses également en retrait parce que elles n'ont pas lieu d'être à l'écran actuellement, les roses et tout, hop, on met de côté. On a compris qu'on montait, je vais mettre également du coup le degré en bleu en beaucoup plus fin, comme ça on ne le voit pratiquement pas, d'accord, il est là, c'est ce qu'on fait. Donc vraiment la 1 vers la 2, la vague 2, on est en train de la construire. En WXY, alors je vais vous montrer pourquoi ma X, par exemple, je l'arrête là? Pourquoi je ne l'arrête pas là? Vis-à-vis, par exemple, d'un RSI qui fait pourtant un plus haut. Donc, pourquoi est-ce que finalement, ma X ne va pas se transposer par là-bas alors qu'on fait un plus haut sur le RSI? Je vais en parler. Pourquoi? Clairement, j'arrête ma X ici et pas après. Bref, toute la construction globale. Et qu'est-ce que l'on doit également attendre pour, tout simplement, élaborer cette fameuse Y. Enfin, terminer, cette énorme 2 et rebondir, ce que tout le monde attend, en tout cas la plupart des gens attendent, il me semble. Premièrement, avant d'ailleurs de commencer la Y, en tout cas le décompte en blanc, donc le sous-décompte de la vague bleue, je rappelle, une 2 a comme statistique les plus grandes, et je rappelle tout de même la statistique, c'est 73% des cas qui vont retrouver un retracement, c'est-à-dire une correction baissière par rapport à l'impulsion haussière précédente de 50 à 61,8 par rapport à la vague 1. Donc la racine, la vague 1, la vague 2. Donc, quand on prend son Fibonacci de retracement, qu'on l'étend du top jusqu'ici en bas, je rappelle, je suis en reverse pour mon Fibonacci. Si vous voulez étendre votre Fibonacci de retracement de la même manière, vous allez dans les options et vous sélectionnez l'option reverse. De cette manière-là, la zone de rebond se retrouve, comme je le disais, à 73% de chance dans ces fameux 50.
à 61,8% de Fibonacci. Regardez à gauche, j'essaye de les désigner avec mon curseur. Donc je vais mettre un rectangle vert quand même pour que l'on puisse facilement le visualiser. C'est vraiment là. Zone d'achat, zone d'appui pour les traders. Les investisseurs, je rappelle, vous devez avoir une stratégie d'investissement qui ne se contente pas d'acheter à 100% à un moment donné, mais des paliers d'achat vis-à-vis du temps, vis-à-vis de cassures de support, de résistance. Bref, vous voyez comme vous voulez faire, bien entendu. Mais voilà, il faut une stratégie un peu plus avancée que juste j'achète à un moment donné, à un prix donné, et après si ça va plus bas que ce que j'ai acheté, eh bien je le regrette. Donc maintenant, également, si vous voulez voir une vidéo complète où j'explique tout, allez dans mes vidéos, regardez la vidéo où il y a une Lamborghini rouge sur la miniature, et dedans j'explique toutes les stratégies d'investissement pour un investisseur. Ici, on parle surtout de trading, bien entendu, ensemble. Alors, premièrement, la zone d'achat, c'est-à-dire va se retrouver à 73% de chance dans les prix qu'on connaît actuellement, donc le mouvement de prix actuel depuis 20 jours, entre les 42 000 $, et un peu plus bas ici, on peut enfoncer jusqu'aux 37 900 $. Donc ici, on a toutes nos chances de voir le prix baisser, consolider encore dans cette zone-là et par après pumper. Maintenant, n'empêche, on l'a déjà rencontré une fois, donc l'opportunité d'achat a été vue une fois. Si on y retourne une deuxième fois, ça sera pour ceux qui ont loupé le train, entre guillemets, ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de prendre un trade dans cette zone-là. Je rappelle, vous pouvez également, si vous le désirez, ouvrir des trades par palier, il n'y a pas de problème, plusieurs zones d'achat, etc. Et ainsi de suite, bien entendu. Malgré tout, là maintenant j'en ai parlé, d'accord? La zone la plus statistique, après on peut aller plus bas bien entendu, ça n'annule pas une 2, les stats sont juste plus basses et donc comme nous on joue en trade avec les stats, on va privilégier des zones d'achat, en tout cas importantes vis-à-vis d'un trade par exemple, dans cette zone des 40, j'avais dit combien? 40 000 oui c'est un compte, 40 800 et un peu plus bas ici les 38 000 bien entendu. Maintenant n'empêche, on va regarder quelle est la construction de ceci. On a fait pas mal de blabla sur la 2, on l'a compris, n'empêche, maintenant on va zoomer. Alors, premièrement, je rappelle une WXY. On y est. WXY est divisée la plupart du temps, en tout cas fréquemment, en 3. Puis après, on a la X qui se fait, on a des comptes assez complexes, souvent, parfois un triangle, parfois une ABC en flat ou des choses comme ça. Et puis après, on termine par l'Y qui se fait également souvent en 3 ou également en 5. Mais attention, 5, pas impulsif ou en ending diagonale, mais en 5 A, B, C, D, E, qui c'est tout simplement un triangle. Actuellement, on va plutôt spéculer sur le fait qu'on dessine non pas un triangle, on peut très bien le faire, un triangle, pour vous montrer, c'est ceci, comme ça on est complet. Bien entendu, l'objectif de la chaîne, je le rappelle, c'est d'être pédagogique et ce n'est pas, je ne sais pas quoi, du coup, mais c'est d'être pédagogique. C'est pour ça que parfois certains se disent, mais moi je connais ça, tout ça, CMA, je t'écoute depuis 2 ans, c'est bon, c'est réglé. Mais c'est que peut-être tu as appris et que tu dois passer à autre chose en fait, tout simplement. Donc mes vidéos sont vraiment là pour apprendre aux gens finalement comment analyser avec les élotuves de base. Et puis après, une fois que tu as appris, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Une fois que tu as lu le livre et que tu as compris le livre, c'est terminé. Je veux dire, tu passes à autre chose, à une autre matière. Donc ici, voilà, A, B, C, D, montrer, potentiel. Malgré tout, nous, on va plutôt privilégier quelque chose tel, par exemple, une A, B, C en zigzag, qui va se dessiner de cette manière-là. Je rappelle, la décomposition d'une zigzag, c'est A en 5 vagues. Tout simplement. Ensuite, on reconnaît une B, là, des décomptes complexes, et puis la C en 5 vagues également, soit en ending diagonale, ou également en impulsif, tout à fait classique. Pour le moment, on va suivre le développement d'ailleurs qu'on a connu sur la première vague. La W, ça fait en A, vous voyez ici en B, et puis en C. La X, ici, pour le moment, pas terminée. Je vais d'ailleurs montrer pourquoi la X, je la termine là, et comme je l'ai dit en début de vidéo, non pas de manière postposée, c'est-à-dire plus tard, à par exemple ce 27 septembre, alors que sur le récit, on fait bel et bien un plus haut, sur le récit. Donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer ça. Alors je le pose de cette manière-ci. Premièrement, très joli flat, on l'a vu, donc A, B, C, objectif de C qui est caché ici en jaune, un peu en dessous de la blanche. L'objectif de C va toucher à la perfection les 161,8% de Fibonacci. Donc on s'arrête plutôt sur l'expression d'une flat, de cette façon-ci. A, B, C, boum, perfection dessus. On a la réaction baissière A, B, C qui est validée dans ce contexte-ci. Je rappelle une X. Pour qu'elle soit valide et pour qu'elle puisse du coup exister, doit au moins avoir un retracement minimum, j'insiste sur le au moins, le minimum, etc., de 38,2. Si le rebond, c'est-à-dire que quand on prend la W, vous voyez la W commence là, attention pas plus bas, là ici, là c'est donc la A, B avec le plus bas ici de B, fait déjà partie de tout le développement de la X. D'accord? Donc nous, on va travailler le retracement de la W. Donc la W commence pour moi, pour ma part, aux alentours des 40 200. De cette manière-là, j'étends mon Fibonacci, et c'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on regarde, c'est le rebond de la X. Le rebond de la X, en fait, c'est quoi? Ça va se lire sur cet axe-ci en montant. D'accord? C'est-à-dire qu'on va le comparer à ici. On va regarder là, le bas.
Je retire l'élément pour avoir plus de simplicité à déposer. Et on va regarder jusqu'à combien ça a pumpé. Ça a pumpé jusque-là, vous voyez, au 45 150. Et on regarde qu'est-ce que ça va toucher en face. Ça doit toucher minimum 38,2 ou plus, bien entendu. Mais si ça rebondissait moins fort, ce n'est pas une X. D'accord? Ce n'est pas une X, c'est tout. C'est comme ça et c'est autre chose, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas une X. Hein, c'est une B ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas une X. D'accord? Et encore dans ce contexte-là, ce ne serait même pas une B parce que pour faire une B, il faudrait faire une flat. Donc voilà. C'est encore autre chose. Mais donc là, il faut au moins atteindre les 38,2. Et également, dans le cas extrême, on doit atteindre maximum les 100%. Ne jamais les dépasser. Si on dépasse les 100%, c'est-à-dire le retracement de la W et le rebond dépasse 100% du retracement baissier, eh bien, ce n'est pas non plus une X. C'est autre chose, à vous de voir. Un triangle peut-être, etc. Un triangle, vous savez très bien, une barrière, ou en étendue, ou peu importe, il y a plein de triangles possibles, ou un triangle en running. Bref, il y en a plusieurs. Mais voilà, il faut le savoir. Là, c'est la limite en fait de la X. Alors pourquoi du coup, eh bien par rapport au récit, je ne vais pas indiquer ma X potentiellement là, en disant la figure, voilà, elle s'est contractée, mais elle termine après. Parce qu'il faut, en tout cas, comment dire, je perds mes mots, il faut comme règle, pardon, c'est 38,2, mais surtout les 38,2 avec la fin de figure. C'est-à-dire qu'on va regarder eh bien, le développement par rapport à la fin de figure qui atteint au moins ces 38,2. Si la X terminait par exemple là-bas, d'accord? Donc imaginons une figure plus complexe, que sais-je, donc je vais retirer cet ABC ici pour moins gêner. La X terminerait sous ces 38,2. Ce n'est pas bon. On dit la X doit atteindre au moins ces 38,2 sur sa fin de figure, non pas sur le milieu de la figure. C'est vraiment la fin de figure qui doit valoir 38,2 au moins. Donc si par exemple le cours avait fait ce genre de mouvement, je vais essayer de le simuler, d'accord? Donc peu importe, il va chercher ces 38,2, il recorrige, il fait son histoire ici, par après il remonte de nouveau, et puis après il nous fait comme suit, il termine à 38,2 et puis il replonge. Là, ok, je veux bien potentiellement mettre ma X là-bas, d'accord, parce qu'elle touche ces 38,2. J'ai essayé de mettre en sorte que la ligne blanche touche les 38,2 ici, parce qu'elle touche ces 38,2, avec un récit qui fait potentiellement un plus haut, etc. À ce moment-là, d'accord, je veux bien mettre ça là. Et je ne vais pas forcément mettre ma X sur le plus haut qui a été connu. Mais il faut absolument que la fin de figure de consolidation touche ces 38,2. Très complet, j'espère que je me suis fait comprendre. Vraiment, il faut que la fin de figure atteigne ces 38,2, d'accord? Ou sinon, on ne pose pas sa X, d'accord? De manière très simple. Donc ici également, de toute manière, le rebond que l'on a connu ici va chercher proprement ces 38,2, belle réaction baissière également, à la fois la ABC en flat et à la fois, comme on le voit ici, l'objectif de la X. Donc pour moi, ici, tout donne cette corrélation avec le fait d'arrêter ma X là, d'accord? Également, des personnes peuvent se dire, mais du coup, tu as ABC qui commence, je réponds à toutes les questions. En tout cas, j'essaie de répondre à un maximum de questions qui peuvent être posées par vous-même en regardant la vidéo en direct. Donc là, maintenant, il y en a pas mal qui peuvent se dire, du coup, CMA, c'est bien joli tout ça, mais quand on a agrandi l'écran, par exemple, en 4 heures, du coup, on fait un plus haut. Donc, tu as ABC ici. Donc, attendez, hop, le sommet là, A, B, et puis on va chercher une C, tout simplement. Tu as ABC ici, en l'occurrence, et bien une B qui dépasse ici sa racine. En termes de figure de correction, il n'y a pas le moindre problème. Vous ne lirez jamais ça, par contre, sur une 1, 2, 3, 4, 5, impulsif. D'accord? Ça pas. Là, non. Mais par contre, dans du correctif en zigzag ABC, il n'y a pas le moindre problème pour voir la B redépasser sa racine. Ça, il n'y a aucun souci. D'accord? Ça, c'est du correctif. Et là, la règle ne répond pas à cela. D'accord? Donc, il n'y a pas cette fameuse règle de, par exemple, la 2 ne peut pas retranspercer sa racine qui se retranspose sur la ABC. Ça pas. D'accord? Donc ici, on peut dépasser la racine avec la B sur le dessin du récit. Donc là, il n'y a pas de moindre problème par rapport à ça. Maintenant que j'ai expliqué tout ça, alors très complet, je vous l'ai dit, c'est objectif pédagogique, donc c'est-à-dire que c'est comme un cours, un livre ouvert, et c'est let's go. C'est-à-dire que là maintenant, les objectifs baissiers sont les suivants. Alors premièrement, on rappelle, donc toujours prendre finalement également cette corrélation avec les figures plus grandes. La figure plus grande, donc la 1 et 2 en bleu, un bleu clair ici, nous invite à retrouver un gros niveau de support, comme je l'avais dit, entre les 40, c'est combien 40 800, 40 900 pour arrondir, et un peu plus bas ici, on est aux 38 000 quasiment. Malgré tout, on va essayer de trouver des corrélations avec les figures plus grandes. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je prends mon Fibo, je vais à la racine de la vague blanche, qui est la W. D'accord? Je vais en bas et je vais à mon top de X. D'accord? Boum. À 38,2 du coup, de rebond. L'objectif, normalement minimum, c'est 61,8, c'est-à-dire même
potentiellement réécraser cette zone d'accumulation. D'accord? Donc attention à votre stop loss, ne le mettez pas trop serré. Et personnellement, vu le mouvement qu'on essaye de jouer ensemble, je le mettrai très bas ou alors pas au-delà eh bien des 61,8% de Fibonacci de retracement de la 2. Donc je ne mettrai surtout pas mon stop eh bien, dans la zone d'achat. D'accord? Donc je vais mettre en blanc le stop, le simulé. Je ne le mettrai pas ici, quoi. D'accord? Je le mettrai en dessous pour un cas un peu plus offensif. Et si vous êtes très défensif, au contraire, vous le mettez là-bas tout en dessous, c'est-à-dire à la racine aux alentours des 28 000, 29 000, 30 000 selon les échanges. D'accord? Ça, c'est important de comprendre. De cette manière, n'empêche, l'objectif ici minimum d'une Y, c'est normalement 61,8. Si jamais on ne les atteint pas, qu'on vraiment eh bien, va chercher toujours et encore un point de support ici, qu'on n'arrive pas à transpercer plus bas, ça veut dire que par après, on devra s'attendre à un pump très puissant. D'accord? C'est toujours comme ça. Quand les sous-figures n'atteignent pas leur objectif, qui est normalement 61,8 et plus, 100, 123, 161 pourrait bien tout simplement notre fameuse Y, si on n'y arrive pas et qu'il y a une espèce d'énorme frein, dans la sous-figure ici, on pourra exprimer. Donc, c'est-à-dire que par exemple, imaginons on s'arrête à 50, ou en tout cas dans ces zones-là, au-dessus des 61,8. Donc, c'est-à-dire plus faible qu'un retracement de 61,8. Et bien, par après, on peut s'attendre à un pump énorme. D'accord? De cette manière-là, de toute façon, c'est sympa parce que ça va exprimer une 3. Et une 3, on le sait, ce sont les gros porteurs. D'accord? Les gros porteurs, ce n'est pas les A5 qui sont les derniers entrants, les derniers porteurs et qui vont amener à une nouvelle correction. Donc, ici, tant mieux si eh bien, la correction se faisait de manière plus faible, et c'est-à-dire que eh bien, on s'arrêterait entre, comme dit, ces 40 000 et un peu moins les 37-38 000. D'accord? Donc là, maintenant, ce qui est intéressant à lire également, c'est du coup l'objectif d'Y premièrement. Donc je vais mettre un tout petit rectangle pour mettre le premier objectif d'Y, et je vais mettre un deuxième sur les 100 juste pour dire. Mais ici, un petit rectangle sur les 61,8, c'est l'objectif minimum. Et après, le deuxième objectif, très profond, qui sont les 100 ici. Maintenant, à voir si on va y aller, mais pourquoi pas, 32 000, c'est pas invalidant du tout, d'une 2. D'accord? La 2, elle peut très bien, comme dit, avec des stats plus faibles, descendre là-bas en dessous. Et c'est pour ça que je suis très prudent. Et je vous invite également à être très prudent avec l'exposition de votre stop loss pour le moment. Parce que l'objectif, comme dit, c'est de monter. Donc, vraiment de jouer un beau pump pour celui-ci. Et l'objectif, c'est comme dit, pas de se faire sortir trop vite de ce trade-là, bien entendu, et essayer de rester dedans. Malgré tout, l'objectif de C, maintenant j'ai mis les deux références par rapport à Y, d'accord? Ça c'est fait. Maintenant, objectif de C, est-ce qu'il y a une corrélation, quelque chose qui nous invite à plutôt aller voir cette zone d'achat? Oui, non, parce qu'il y a plein de rectangles qui vont du coup se croiser, d'accord? Vraiment une zone de confluence, etc. C'est-à-dire que l'objectif de C, on les rappelle également, 61, 100, 123, 161,8, c'est les mêmes objectifs sur une Y. La différence du coup entre une C et une Y, ça va être le décompte qu'il y a dans la figure même, d'accord? Une C, 5 vagues, une Y, autre chose, d'accord? Je l'ai déjà dit en début de vidéo, il me semble. C'est même pas il me semble, je suis sûr. L'objectif maintenant du coup d'une C sont, et bien comme dit, je vais les mettre 61,8 ici, d'ailleurs c'est ce qu'on vient de toucher maintenant. Maintenant c'est très faible, même pour une 38, même pour une Y, pardon, je ne sais même pas si on atteint ces 38,2 de retracement, d'extension, pardon, c'est très faible. Après, on a l'objectif des 100 qui sont ici, pourquoi pas. Je ne dis pas, là on s'arrêterait dans la grosse zone de support, après on a les 123, et par contre, si on écrase un tout petit peu plus, là au contraire, par rapport à la grande figure Y, on va retrouver une zone de confluence, de croisement finalement des Fibonacci parfaite, ou en tout cas quasi parfaite, pour ces fameux 37 000, un peu moins ici. Moi, c'est ça en fait, 37 013, enfin, voilà, toujours bien les prix un peu aux alentours, 37 000 et un peu plus ici, 37 300, 37 400 $. Donc, belle zone d'achat ici. Pour celui qui veut attendre et dire, on va un peu écraser, voilà, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Donc, dépasser finalement cette statistique des 73% de chance de s'arrêter dans cette grosse zone de support de la 2 et d'aller chercher un peu en bas. Donc, on peut très bien potentiellement trouver une zone de correction maintenant jusqu'à 37 000, comme je l'ai dit. Et donc, je vous invite, vis-à-vis de cette prise de trade, à être très, bien entendu, attentif. Et c'est-à-dire que ne soyez pas trop agressif. En tout cas, c'est ce que je préconise. Maintenant, également, ceux qui se disent, c'est moi j'ai envie de jouer un short. Parce que là, tu parles que de long, tu parles de position de prise de long, etc. Dans le cas où, effectivement, les bougies rouges arrivent et donc on va prendre l'opportunité d'ouvrir un long. Maintenant, si vous voulez ouvrir un short, parce que vous dites, oui, effectivement, on a toutes nos chances de faire un petit short maintenant et de passer on est à combien maintenant? On est à 41 830 et de passer de cette zone des 41 000 à retester de nouveau les derniers bottoms qui ont été faits vers les 39 000, etc. D'accord? À ce moment-là, vous êtes libre de le faire. Vous pouvez, pour moi, il n'y a pas de contre-indication.
maintenant tout ce que moi, personnellement, j'essaye de faire dans un marché qui semble repasser petit à petit boule, parce que oui, hein, personnellement, il y a plusieurs indicateurs qui nous l'indiquent. Il y a à la fois le H-Ribon, à la fois le RSI Ichimoku. On va regarder où est-ce qu'il en est d'ailleurs. Ichimoku, qui doucement valide de plus en plus cette phase de reprise potentielle, même s'il n'y a pas encore tout de confirmé. Et les vagues ici qui également nous invitent à voir une hausse potentielle. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je pars plutôt dans le sens de la tendance. Je regarde les corrections statistiques et à chaque fois qu'on tombe dans ces corrections statistiques, j'essaie de prendre une opportunité si elle se présente. D'accord ? Maintenant, du coup, la prochaine opportunité à prendre, pour ceux qui veulent prendre un long, c'est d'attendre la correction et de racheter dans cette zone-là. Maintenant, celui qui veut faire un short, tu peux. Ce sera juste un petit trade à mon avis. Maintenant, si c'est l'enfer et qu'on s'est trompé et que, on va voir les flammes avec le diable là-bas en bas, ok, alors c'est un super short, magnifique, mais c'est pas ce que pour ma part je privilégie. Donc, encore une fois, chacun son plan de trading et chacun ses prises de position. Maintenant, on a vu par rapport à WXY, j'ai montré comment favoriser la X ou la place. C'était vraiment une grosse partie, j'espère que je l'ai bien exprimé. On a décompté ça, on a vu qu'on peut encore baisser sans le moindre problème, bien entendu. On va passer maintenant sur un autre indicateur, je l'avais dit, hein, on va passer sur Ichimoku. Donc Ichimoku, je vais passer sur un graphique où il n'y a normalement rien à l'écran. Je suis passé sur un graphique correct, ici Bitstamp, c'est parfait. Ichimoku, je le mets ici de manière visible. Je vais aller chercher d'ailleurs ici, ceci comme ça. Je mets la référence Shikuspan, etc. Dessus, SSB, etc., etc. Et c'est parti, on va pouvoir lire ceci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 jours? Parce que 3 jours sans vidéo, parce qu'il y a eu ce week-end et hier, c'était un jour férié. Lundi, en tout cas chez moi. Donc ici de cette manière-là, on est en daily pour le moment. Qu'est-ce qui se passe? On est toujours sur cette fameuse SSB, c'est-à-dire qu'on est dans le nuage. D'accord, on est dans le nuage. On trouve pour le moment support sur la SSB. Voilà, donc pour le moment, on reste entre guillemets sur ce dernier gros support. Pourquoi est-ce que je dis ce dernier gros support? Parce que en termes de lecture, Ichimoku, attention du coup, Ichimoku c'est une analyse supplémentaire à de l'Elliott Wave. À vous d'interpréter les Ichimoku comme vous voulez. Peut-être que vous écoutez même mes vidéos que pour Ichimoku et pas les Elliott Wave. Peut-être que vous écoutez mes analyses que pour Elliott Wave et pas également Ichimoku. Vous en faites ce que vous voulez. D'accord? Moi, je vois les deux analyses, en tout cas les deux indicateurs, de manière différente. On interprète et on prend le résultat qu'il nous donne chacune. Ici, donc du coup, Ichimoku, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, voilà, la lagging span, qui est également appelé chez vous Shikuspan, ici en blanc, est sous le cours. Donc c'est-à-dire que c'est un premier indice bear. D'accord? Ensuite, le cours actuellement est sous la Kijun. Donc ici, la ligne en rose. C'est un deuxième indice bear. Pour le moment, pour confirmer un troisième indice bear en daily, il faudra que le cours passe sous la SSB. La SSB, du coup, vous voyez bien, c'est la ligne rouge. Et une fois que le cours clôturera en dessous de la SSB, ça sera un indice supplémentaire bear et on aura les trois alignés. D'accord? Il y a des gens du coup qui attendent la cassure de la SSB, donc vers le bas, pour avoir ces trois indices et l'ouverture d'un trade baissier. D'accord? Il y a des gens qui se disent, voilà, une fois que tout simplement on passera sous cette ligne rouge, on aura les trois indices bear en Ichimoku et à ce moment-là, je passe sur un short et ils vont shorter des objectifs différents. Vous savez très bien également, à mon avis, comment on met des objectifs vis-à-vis d'Ichimoku. On prend les gros paliers qui sont dessinés vis-à-vis de la SSB par exemple, ou la lagging span par rapport au gros support, et également après, une fois qu'on retransperce tout, les supports du cours, et également après, si on devait vraiment tout retranspercer, aller sous les 28 000, etc., prendre les gros paliers de support que l'on peut lire vis-à-vis des SSB. Mais là, c'était tellement vertical que ça devient difficile à lire. Mais on s'est compris, chaque gros palier dessiné par un indicateur, ou en tout cas une ligne que l'on voit ici à l'écran, donc une moyenne finalement, sera un palier de reprise de profit par rapport à son short potentiellement. Maintenant, pour le moment, du coup, vu qu'on n'est pas sous la SSB, qu'est-ce que ça nous dit en daily? Qu'on est juste dans une phase de temporisation, qu'on n'a pas de prise de position à prendre. Dans ce cas de figure en daily, on n'a pas de prise de position à prendre à la fois en long, c'est-à-dire en pari haussier, et pas non plus en short, parce qu'on est nulle part. À la fois, on n'a pas de signal clair, donc c'est-à-dire les trois indices que j'ai donnés en bear, d'accord? Et à la fois pour le bull, on n'a qu'un indice qui pour le moment nous conforte dans ce bull, c'est-à-dire le fait qu'on soit encore au-dessus de la SSB. Maintenant, pour repasser dans ces deux autres cas de figure qui vont inviter à être bull, il faudra à la fois que la lagging span, donc c'est-à-dire que le cours commence à pumper, et que la lagging Shikuspan repasse au-dessus du cours, donc elle perce le cours et clôture au-dessus du cours. Et en plus de ça, tout simplement, que notre fameux cours passe au-dessus de la Kijun. Une fois que dans ce cas de figure, pour un bull qui veut ouvrir un long vis-à-vis d'Ichimoku en daily, il voudra ouvrir un long, comme je le disais, je perds mes mots aujourd'hui, c'est fou, il aura ces trois indices haussiers. Mais pour le moment,
les deux camps attendent leurs 3 indices, soit baissier, soit haussier. Pour le moment, ils ne sont pas à l'écran. D'accord? Pour le moment, on est au milieu de tout. On est au milieu de rien finalement pour dire également ça d'une manière différente. Et on attend un indice plus pertinent. Pour le moment, on est en range. Daily, c'est fait. Les time frames plus petites, ça ne m'intéresse pas. Par exemple, le 4 heures, etc. C'est quelque chose qui... voilà, c'est time frame trop petit. Trop de faux signaux, d'accord? Là, pour le moment, si on devait interpréter, comme ça, on fait l'exercice. Si on devait interpréter le 4 heures, on est sous la SSB, on est sous la Kijun. Et, comme vous le voyez ici, la Chikou-span, la Ginspan, pour l'exemple, est sous le cours. 3 signaux baissiers en 4 heures. Donc ici, ça nous inviterait à plutôt ouvrir un short. Maintenant, c'est du 4 heures. Je vous le dis, pour moi, ce n'est pas pertinent. Trop de faux indices, vraiment, trop de faux signaux par rapport à cela. Le weekly, lui, n'a pas changé de manière drastique. Ça prend du temps à se développer. Chikou-span, la Ginspan, toujours sous le cours. On est sous la Kijun. Et comme en daily, la même configuration, on est sur le nuage au-dessus de la SSB. Donc on est également, pour le moment, en attente de plusieurs indices haussiers. Maintenant, je pense avoir réellement tout dit sur la vidéo. Grosse vidéo finalement pédagogique vis-à-vis de la WXY. J'espère avoir été vraiment très compréhensible parce que voilà, parfois je m'en mets les pinceaux, je perds mes mots, je fais de mon mieux, bien entendu, mais normalement c'était bon et j'étais bon professeur à ce niveau-là. C'est-à-dire que soit ça baisse, nouvelle opportunité d'achat, tant mieux. Cool, on prend un trade haussier, soit ça ne baisse pas, et ceux qui n'ont pas réussi à prendre ce trade, tant pis pour vous, entre guillemets, ou alors vous mettrez plus agressif, vous ouvrez déjà un trade haussier maintenant, mais c'est fortement agressif il me semble, il est mieux de temporiser et d'attendre. Et également n'oubliez pas, si vous faites du trade et qu'à un moment vous trouvez que, ou en tout cas vous êtes impatient et que vous voulez tout le temps cliquer sur le bouton, c'est pas comme ça que ça marche le trade, il faut attendre la bonne opportunité, et l'opportunité que vous avez calculée. Envisager, d'accord? Quand de l'opportunité que vous aviez calculée, envisager, travailler, prenez le mot que vous voulez pour dire en fait un synonyme par rapport à ce que j'explique, mais une fois que le cas de figure que vous avez prévu se présente, ok, vous faites quelque chose. Si vous voulez appuyer à tout moment sur le bouton, c'est que vous êtes peut-être comme au casino, et en tout cas peut-être plus que quelqu'un qui réfléchit de manière froide, c'est-à-dire vraiment que avec du calcul, et peut-être qu'en fait c'est vos émotions qui prennent le dessus, et que ça devient même peut-être une addiction. D'accord? Donc attention à ça. Si vous vous dites oui mais j'ai pas envie que ça descende pour prendre un long parce qu'après ça va pumper peut-être très fort, c'est votre impatience qui parle, c'est pas autre chose. D'accord? Donc on ne prend que des opportunités qui ont été calculées, travaillées, prévues, et puis c'est tout. En tout cas c'est mon point de vue bien entendu. Sur ce, on va pas faire plus long, je vous laisse, on se retrouve, j'ose espérer, à demain, en tout cas s'il y a du mouvement sur le BTC parce qu'il est vraiment bien calme en ces derniers jours. Et sur ce, ciao réellement.